Bonjour à tous et à toutes, c'est Sandrine. Voici le tirage de la semaine, donc du 10 octobre jusqu'au 16 octobre 2022. Donc ça reste un tirage collectif, ce n'est pas un tirage privé, d'accord? Donc vraiment, prenez ce qui résonne en vous, c'est tout. Si tout le tirage ne vous parle pas, ce n'est pas grave, hein, c'est tout simplement que les messages ne sont pas faits pour vous, et voilà. Donc les énergies peuvent se décaler un petit peu plus après le 16 octobre, ça va dépendre des gens, d'accord? On ne vit pas tous les mêmes situations, pas au même moment, etc., etc. Allez, c'est parti, je commence avec le message, hop, de l'invisible pour cette semaine. Ah, on l'avait déjà eu, je crois. La méditation t'apportera toujours des réponses, peu importe leur forme. Méditer apaise et permet de vivre l'instant présent. Garde une attitude saine et positive en toute chose. Ton ange. Donc ça, c'est le message de l'invisible pour cette semaine. Alors, l'énergie dominante dans laquelle nous allons entrer ou sortir, eh bien, nous entrons dans une énergie avec beaucoup de réussite, de victoire. Il y a de la récompense, pardon, qui arrive aussi. Donc, il y a un projet, il y a quelque chose en tout cas qui va se concrétiser pleinement durant cette semaine ou à partir de cette semaine. Voilà, en tout cas, il y a la victoire, vous allez réussir à faire quelque chose. Voilà, quel que soit le domaine concerné, il y a quand même la réussite, d'accord? Peut-être aussi que vous allez recevoir des récompenses dues à vos efforts dans votre travail intérieur et ou au niveau pro, enfin, peu importe, adaptez ça à vous. Donc voilà. Donc on entre dans une belle énergie de réussite, c'est cool ça. Le domaine général, donc quel que soit le domaine, espoir. Eh bien, cette semaine, peut-être que vous allez retrouver l'espoir dans une situation, dans un domaine où les choses semblaient partir en cacahuète et finir par un échec. Eh bien là, il y a quelque chose qui va se passer durant cette semaine et du coup, ça va vous redonner de l'espoir, vraiment beaucoup d'espoir. Et pour d'autres, on vous dit de garder espoir parce que rien n'est perdu. D'accord? Donc voilà. Le domaine spirituel et ou personnel, le soin énergétique. Alors là, on vous dit très clairement que cette semaine, vous allez avoir besoin d'avoir recours à un soin énergétique, voire plusieurs soins énergétiques, pour vous permettre d'avoir un regain d'énergie, pour vous permettre de vous libérer des énergies bloquées en vous, des émotions, des blessures, etc., etc. Donc n'hésitez pas à, si vous faites vous-même des soins énergétiques, eh bien à vous faire des auto-soins, ou alors si vous n'en faites pas des auto-soins, que vous ne pratiquez pas du tout le magnétisme, etc., eh bien de demander à quelqu'un qui pratique pour vous soulager de vos douleurs, voilà, pour plein de choses, hein, pardon, quelle que soit la problématique en fait, d'accord? Le soin énergétique va vous aider à vraiment à nettoyer beaucoup de choses en profondeur, d'accord? Après, il y aura besoin forcément aussi d'un travail introspectif, hein, voilà, parce que les soins énergétiques, c'est un très 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 grand coup de pouce, mais voilà, ça ne fait pas non plus tout le travail. Vous aussi, vous devez faire des actions pour améliorer votre vie, vos énergies, et ainsi de suite. Le domaine de la santé physique et ou émotionnelle, et bien là, pour votre santé mentale, votre santé physique, etc., on vous dit de prendre du temps pour vous, d'apprendre à patienter, parce que plus vous êtes dans l'impatience, le problème c'est que ça va vous créer pas mal de choses au niveau de votre corps. Donc en fait, votre corps, il va beaucoup somatiser et vous allez avoir des douleurs par-ci, par-là, des petites maladies, des petits virus, etc., des petites infections aussi, quelles qu'elles soient. Donc voilà, on vous dit vraiment de prendre du temps pour vous reposer, parce que regardez, le chat, il est allongé, il se repose. Donc prenez du temps pour vous, prenez soin de vous pour aller mieux, d'accord? Le temps est votre allié, ok?
Et peut-être que pour votre santé mentale et ou physique, hein, les deux à la fois, eh bien, on vous dit que voilà, les choses se feront en douceur. Voilà, ça met un certain temps euh, pour, par exemple, si c'est psychologique, pour trouver la source d'une problématique. Et puis si c'est physique, on vous dit que voilà, il faut encore un peu de temps, de patience avant que la guérison soit ou qu'il y ait une belle amélioration positive, pardon, de ce côté-là. Voilà. Pardon. Et le domaine sentimental et ou relationnel, vous avez la carte de la meilleure amie. Donc là, on vous dit de vous exprimer, d'accord? De vous confier à une sœur, un ami, à quelqu'un en tout cas à qui vous avez confiance en fait, d'accord? Donc voilà. Il se pourrait aussi pour les couples, on vous dit voilà, de savoir vous confier aussi à votre partenaire, comme si c'était votre meilleur ami, d'accord? Comme si c'était votre confident, confidente. Voilà, ne pas avoir peur d'exprimer certaines choses, de vous confier, d'accord? Voilà. Après, je perçois aussi certains couples, donc un couple amoureux, mais à la fois aussi, euh, ouais, à la fois meilleurs amis. Voilà, mais je vais recouvrir. Je vais recouvrir. Il est où le jeu? Il est là. Est-ce que je recouvre les autres? Non, je vais juste recouvrir le domaine sentimental et relationnel. Je reprends mon souffle en même temps. Ah, celle-ci voulait sauter. Je vais la prendre du coup. Donc pour d'autres, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, que ce soit au niveau amoureux, ou vie sociale, peu importe. On vous dit que là, il y a un besoin de lâcher prise. Hein. Il y a un besoin de se détacher de quelque chose ou de quelqu'un, justement, parce que ben ça crée tout plein de choses plutôt pas négatives à fond, mais voilà, c'est pas c'est pas terrible, en fait. Et quand je vous ai dit ça, il était 7 minutes 7 d'enregistrement. Voilà. Ouais, il y a un besoin aussi de faire tomber certains masques. Hein. Hop. Eh bien, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, hein, dans le domaine sentimental et ou vie sociale, peu importe, en tout cas, il y a une invitation qui arrive. Hein. On va vous proposer une sortie. Peut-être que votre meilleur ami, homme ou femme, hein, peu importe, adaptez ça à vous, va vous proposer de faire une sortie pardon, pour vous changer les idées et ainsi de suite. D'accord? Après, peut-être que c'est... voilà, que c'est une personne que vous avez rencontrée récemment, même s'il n'y a pas de relation d'entamée ni quoi que ce soit, et bien cette personne peut-être va vous inviter à ce que vous vous rencontriez, pardon, dans le réel. Voilà. Après, ça peut être tout simplement votre partenaire qui vous propose une sortie en amoureux. Voilà, voilà. Mon autre jeu, il est où? Il est là. Donc pour terminer, je vais prendre cet oracle-là. Donc, restez jusqu'à la fin parce que je vais vous montrer les oracles que j'ai utilisés. Hop. Bon, bah voilà. Dos de deck, le balai. Prenez votre balai, chassez les poussières et envolez-vous. Balayez le passé, balayez vos peurs, balayez vos doutes. Avancez sans vous retourner. Et la carte qui est tombée, c'est la licorne. Alors, la licorne vous invite à faire preuve de courage. Elle parle de guérison, de protection et de clarté. Laissez la licorne vous éclairer. Elle vous invite à exprimer vos émotions, ce qui vous libérera intérieurement. Purifiez-vous également. Voilà. Hop. Donc là, j'ai pas besoin de faire un résumé, de rajouter certaines choses, parce que pour moi, tout a été dit. En tout cas, la méditation aussi vous aidera à vous recentrer, à vous faire du bien. D'accord? Donc, voilà. Avant de quitter, je vous montre les oracles que j'ai utilisés. Hop. Alors, celui-ci, c'est le mien. Il s'appelle l'oracle, ton guide, ton ange, ton être cher. Pour le moment, il n'est pas en vente.
Celui-ci, c'est l'oracle Do It Yourself de Virginie Matry, d'accord? Donc à la base, les cartes sont blanches, hein. Vous collez les stickers, etc. Moi, je les ai peints. Donc, voilà. Ensuite, celui-ci, c'est un autre oracle que j'ai créé qui s'appelle Nos merveilleux messagers. Pour le moment, il n'est pas en vente non plus. Donc voilà. Celui-ci, c'est mon tout premier oracle que j'ai créé avec mon compagnon. Donc, c'est lui qui a fait les dessins forcément parce que moi, je suis nulle en dessin. Donc, voilà. Donc, c'est mon tout premier bébé que j'ai créé et il n'est pas en vente. Celui-ci, c'est l'oracle de Yoli Lune. Alors, attendez, je vous chope la petite cartoonette. Où est-elle? Voilà. Donc là, ici, il y a ses coordonnées. Donc voilà. Hop. Celui-ci, c'est l'oracle Amethyst Love de Michel-Ange Tarot. Elle a Facebook, elle a Etsy, je crois qu'elle a YouTube aussi. Donc c'est Michel-Ange Tarot. Voilà. Et celui-ci, c'est aussi un oracle que j'ai créé qui s'appelle l'oracle Shorgina. Donc ça s'écrit X-O-R-G-U-I-N-A. Voilà. Et il n'est pas en vente. Voilà. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une belle semaine et on se dit à bientôt.